Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo plus spéciale, un peu différente. Du coup, j'ai eu un concept d'idée qui pourrait être intéressante et qui pourrait me permettre d'être un peu plus régulière sur YouTube. Alors, je reçois assez souvent des questions par Instagram, en message privé ou sur mon email. Mon adresse email qui est dans la barre d'infos parce que j'ai remarqué que plein de personnes ne savent pas que j'ai mis mon adresse email dans la barre d'infos. Donc si vous voulez m'envoyer un email, n'hésitez pas. Donc, je reçois pas mal de questions et je réponds souvent par email ou par Instagram. Et je trouve que parfois, il y a des questions qui se répètent un peu ou qui pourraient être hyper intéressantes de partager directement sur ma chaîne. Comme ça, non seulement tout le monde a ma réponse et mon point de vue sur le sujet, et en plus, plein de personnes peuvent le voir aussi, pardon. Et également, on peut débattre dessus et partager nos conseils, nos idées et nos points de vue. Ça peut être hyper intéressant. Donc aujourd'hui, on va commencer par une première personne. Du coup, le premier message par lequel on va commencer, c'est une personne qui m'a contactée par Instagram par message privé. Et du coup, je vais vous lire son email et ensuite je vais vous donner mon avis par rapport à tout ce qu'elle me demande dans son email, enfin dans son message. Alors, ok, elle dit « Salut, j'ai 19 ans et cela fait 2 ans que je trime pour investir dans la création de ma marque de cosmétiques. » Du coup, elle a 19 ans, c'est hyper jeune. Donc déjà, on comprend que c'est normal si elle n'a pas assez d'argent pour investir. Donc elle ne doit pas avoir de revenus en particulier, donc c'est totalement normal. Ensuite, elle dit « J'ai regardé ta vidéo où tu calcules le budget nécessaire à la création d'un produit. Et je voulais simplement te demander, ayant un faible budget, est-ce que tu penses que c'est bien de ne pas forcément créer sa formule en laboratoire, mais de commander les produits déjà préparés par un fournisseur ?» Donc voilà, cette partie-ci, c'est une possibilité également que je ne mentionne pas souvent par vidéo parce que c'est pas du tout le type de processus que j'ai eu à faire. Moi, j'avais une vision en particulier, j'avais un type de produit que je voulais créer, donc j'ai voulu créer totalement la gamme et le produit de A à Z. Mais vous avez la possibilité également d'aller directement voir un laboratoire ou un fournisseur et ils vont vous proposer ce qu'on appelle une gamme blanche, c'est-à-dire des produits qu'ils ont déjà fait et vous aurez juste à mettre votre logo et le lancer sous votre marque. Du coup, elle va voir un fournisseur qui a lui-même fabriqué sa formule dans un laboratoire en Chine par exemple. Je m'y connais pas trop au niveau de la Chine, mais le problème c'est qu'il faudrait, dès que tu sors de l'Union européenne, il faudra t'assurer que les formules ou les produits que tu achètes vont ensuite être adaptés à la réglementation européenne. Sinon, je pense que tu pourras avoir des problèmes si tu lances un produit qui n'est pas aux normes françaises ou européennes. Ensuite, elle dit « C'est-à-dire que je commande le produit, par exemple des pièces de fard à paupières, déjà créées bien évidemment. Le produit est certifié et la liste des ingrédients figure sur la palette et je n'ai qu'à customiser la palette et le packaging à mon image et à mon logo. » Du coup, c'est ce que je disais. En gros, c'est le principe de gamme blanche. Là, elle prend l'exemple du maquillage. Mais du coup, ouais, ça existe en fait. Des produits déjà produits par des laboratoires ou d'autres fournisseurs et en fait que tu vas juste revendre. C'est un peu comme ceux qui ont un business où ils revendent de la matière première. Ils vont trouver un fournisseur qui a déjà la matière première. Ils le brandent, ils le mettent sur leur marque et ensuite, ils le revendent. J'ai conscience que je dois choisir un fabricant sérieux et que le prix de mes produits sera moins élevé. Pas forcément en fait. Le fabricant sérieux, oui, totalement, parce que du coup, ce sera pour toi, pour avoir moins de problèmes par la suite. Mais le côté, le prix de mes produits sera moins élevé, pas forcément en fait. Le prix, tu le fixes pas au hasard ou tu le fixes vraiment en fonction de ce que t'a coûté l'achat, de ce que te coûte la fabrication d'un seul produit. Ensuite, tu rajoutes toutes les autres charges que tu auras, que ce soit au niveau du packaging, de l'envoi du colis, tout ce que tu auras besoin pour pouvoir envoyer ta commande. Et c'est comme ça que et ensuite, tu rajoutes la marge que tu aimerais obtenir de ce produit, c'est-à-dire l'argent que tu gagnes en soi, qui viendra vraiment dans ta main, enfin dans ta poche, entre guillemets, et qui te permettra de faire grandir ton entreprise. Donc le prix au final, même si tu achètes un produit déjà préparé par un laboratoire et par un fournisseur, rien ne te dit que le produit, quand tu l'achètes, il coûte déjà cher en fait. Ça te coûtera pas forcément moins cher à fabriquer à la pièce, d'avoir un produit déjà préparé. La partie qui te coûtera moins cher, ce sera le fait que tu auras beaucoup moins de coûts de frais de recherche et développement. Du coup, tu n'en auras pas en fait, parce que si tu prends déjà une formule qui est déjà prête, il n'y a pas
besoin de faire de la recherche et de développer le produit, donc tu l'achètes directement et tu passes directement à la production. Donc tu t'évites tous les frais de recherche et développement, mais ça ne veut pas forcément dire que le produit en lui-même à fabriquer et à vendre sera moins cher. Ça c'est autre chose, parce que quand tu fixes ton prix, ça dépend vraiment de la matière première, ça dépend du type de produit, donc te dis pas que parce que tu achèteras ton produit déjà fait à un fournisseur ou à un laboratoire, après à vendre, tu devras le mettre au moins cher. N'oublie pas que c'est vraiment la qualité de tes produits en premier, et ensuite la marge que tu veux avoir, et la marge en fait ça dépend pas forcément toujours de toi, ça dépend vraiment de tous les frais que tu as pour produire ce produit-là que tu vas inclure dans ton prix. Donc voilà, tout ça pour dire que en fait le prix, te dis pas juste parce que tu as acheté ça à un fournisseur et que tu n'as pas dû à le formuler toi-même entre guillemets, que ça doit coûter moins cher. C'est vraiment en fonction des frais que te coûte le produit que tu fixes ton prix. Alors ensuite, ok, elle disait... ouais, du coup à la fin elle disait juste je voulais avoir ton avis et des conseils. PS, j'adore tes vidéos. Force à toi, tu es très inspirante. Merci beaucoup. Mais du coup, pour récapituler un petit peu ce que je disais, elle dit qu'elle veut avoir mon avis sur le fait d'acheter des produits à un fournisseur et pas forcément investir à créer un produit totalement. Je pense que pour son âge et pour son type de projet, elle peut totalement commencer comme ça. Et après, ça dépend en fait de ton... En fait, faut pas se dire qu'il y a quelque chose de bien ou de mauvais en tout cas, parce qu'elle me demandait si elle pensait que c'était bien, si je pensais que c'était bien ce qu'elle voulait faire. Mais je pense qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas vraiment de bien ou de mauvais. Il y a vraiment uniquement des solutions qui s'adaptent à tes besoins, à toi, à tes envies et à ton projet. Et c'est ensuite comme ça que tu vas fixer ce qui est bien ou pas bien pour ton entreprise. C'est pas vraiment qu'il existe du bien ou du mal. Oui, du coup, je crois vraiment que la solution de la gamme blanche peut être une bonne initiative, surtout pour des personnes, non seulement parce que ça coûte moins cher, t'as pas du tout de frais de recherche et développement à investir pour débuter. Et en plus, tu as juste à produire les produits et ensuite les vendre, mettre ton logo, ta marque et tout. Ça ira beaucoup plus vite pour ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent lancer leur marque rapidement. Et voilà, l'avantage c'est que vous avez un produit déjà prêt à être commercialisé et vous pouvez vous lancer dès que vous pouvez, dès que vous avez envie. Mais je pense pas forcément que le produit en soi vous coûtera moins cher que ce qu'il ne coûte à une personne comme moi qui a fabriqué, qui a réalisé la recherche et le développement du produit dans son entièreté. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas à payer toute la partie recherche et développement qui vous fait de grandes économies et c'est super, je ne suis pas sûre que au niveau des minimums de commandes, vous savez, c'est vraiment le truc qui est un peu chiant en cosmétique, c'est que une fois que vous voulez produire les produits, les laboratoires ou votre fournisseur a des minimums de commandes pour lesquels vous devez atteindre, que vous devez atteindre avant de produire. Par exemple, dans mon laboratoire, c'était minimum 500 pièces avant de pouvoir lancer la production. Mais il existe bien sûr des fournisseurs qui proposent beaucoup moins. D'ailleurs, il y a une dame qui m'a contactée sur LinkedIn et qui m'a dit qu'elle était en Île-de-France et qu'elle produisait des pièces beaucoup moins importantes. Et donc, je pense qu'avec vos petites recherches, vous pouvez totalement trouver des fournisseurs, des fabricants qui vont vous fabriquer vos produits pour beaucoup moins cher. Mais du coup, pour la gamme blanche, je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire ça. Ça veut dire que si vous allez voir un fournisseur ou un laboratoire et que vous achetez directement le produit et qui est déjà prêt, est-ce que vous possédez la formule ou pas? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que si vous avez la possibilité d'acheter la formule, vous pouvez l'acheter et ensuite le fabriquer avec un fabricant qui propose des pièces beaucoup moins importantes, vous voyez. Mais je ne sais pas comment du tout ça, enfin je sais pas du tout comment ça se passe vu que je suis pas du tout passée par ça, mais ça peut être une option, c'est quelque chose à voir du coup si vous êtes dans ce cas-là. N'hésitez pas à demander si vous avez la possibilité d'acheter la formule ou de le produire et le fabriquer avec quelqu'un qui propose des minimums de commandes beaucoup moins importants, ou si la personne ou le laboratoire ou le fournisseur qui vous vend le produit peut vous le fabriquer avec de petites quantités ou avec les quantités qui vous arrangent, vous pouvez directement travailler avec lui. Voilà, mais je pense que vraiment la solution de la gamme blanche peut être hyper intéressante pour ceux qui ont un petit budget, qui veulent aller rapidement et qui n'ont pas forcément une vision, tu vois, qui n'ont pas forcément envie de créer toute une gamme en particulier, qui veulent juste se lancer un petit peu et commencer à vendre. Ça peut être totalement un truc intéressant. Après, moi, je vois que la seule difficulté, c'est au niveau de la différenciation. Il faut être très bon en communication et en marketing pour pouvoir se différencier parce qu'au final, vous ne créez pas un nouveau produit, mais vous en achetez un qui est déjà fait,
qui je suppose existe déjà un petit peu sur le marché. Donc il va falloir bien communiquer dessus pour pouvoir vous différencier. Ça va être vraiment le côté un peu plus délicat. C'est que le seul élément de différenciation que vous aurez, ce sera tout dans la communication et dans la marque que vous allez créer. Donc voilà. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions si vous en avez. J'essaierai de partager régulièrement en format vidéo les réponses en vidéo et j'espère que ce sera intéressant. Voilà, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aurez fait. Est-ce que cette solution vous intéresse? Est-ce que vous saviez si ça existait? Est-ce que vous êtes passé par là? Et ce serait hyper intéressant d'avoir les différents avis et peut-être en faire d'autres vidéos en fonction de ce que vous m'aurez proposé. Voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, bye!